Le contexte de cette démonstration est celui du test d'une application consommatrice de tickets d'appel normalement alimentée par la médiation d'un opérateur mobile. Cela peut être par exemple le cas d'une application de calcul de chiffre d'affaires, de détection de fraude ou toute autre application pour laquelle la connaissance a priori de la quantité et de la qualité des tickets d'appel est critique à la réalisation d'un test fonctionnel ou technique. Nous allons voir comment, dans un environnement de test, on peut substituer au flux entrant du système testé des flux de données générés avec JDStudio dont on maîtrise le contenu grâce au profilage a priori du comportement des clients dont on simule l'activité. Dans ce contexte, nous allons aborder la production des jeux de données en 3 phases. Tout d'abord en traitant la question de la production du sous-ensemble des données clientes que l'on retrouve dans les tickets d'appel, puis la définition de profils d'usage et l'association de ces profils à des clients, et finalement la production des tickets d'appel. Donc voilà les fichiers génériques de données clients qui a été produit. À partir de ce fichier là, on va produire un second fichier qui contient en fait un extrait de celui que l'on vient de créer en y rajoutant des informations relatives à un opérateur télécom. Ceci est effectué par le second générateur, Mobile Phone Customer Data. Donc on va récupérer un certain nombre d'informations du fichier précédent, on va lui rajouter des informations purement télécom, comme par exemple son numéro de ligne, son numéro de carte SIM, le numéro associé à son mobile, l'opérateur télécom dont il est question, et on génère un type de contrat. On va produire le fichier. Alors plusieurs choses. La première, c'est on récupère, vous avez vu, le prénom et le nom du client dans les colonnes first name et last name. Deuxième chose, relativement simple, le type de contrat qui est choisi pour le client. La manière dont est choisi le type de contrat produit pour un client est définie dans le champ Contract Type. Et là, on voit par exemple que on retrouve les 3 possibilités avec les 3 codes, plan 1, plan 2 et plan 3, et qu'on associe à chacun de ces codes en fait une densité, une fréquence d'apparition. On voit également ici qu'on génère des données clients uniquement pour l'opérateur SFR. Finalement, et le plus important, les 3 données télécom qui sont associées au client, qui sont l'ISDN, l'IMSI et l'IMEI. Et là, on va observer que la manière dont sont générées ces valeurs vont tenir compte des plans de numérotation associés à l'opérateur. Le préfixe de l'ISDN est bien un préfixe associé à l'opérateur SFR. De la même manière que le Mobile Country Code et le Mobile Network Code correspondent bien à cet opérateur. La seconde étape du processus de production va permettre de définir des profils d'usage pour chacun des clients que nous avons générés précédemment. C'est à cette étape que l'on va choisir les 3 éléments essentiels du réalisme des données générées qui sont la définition des cas d'appel qui vont être dans les flux générés, la définition des contraintes sur l'usage des cas d'appel en termes de nombre de tickets, de durée d'appel, de correspondants, etc. Et également comment on va associer chaque client à un des profils connus. Donc tout cela est effectué en une seule passe dans un fichier qui va contenir un extrait des données produites précédemment, et on va rajouter à ces 2 extraits une 3e partie qui est la description du profil de comportement que l'on va vouloir observer sur ce client. Donc ici on va produire les données. Donc les données ont été produites et ensuite on va regarder directement au niveau du générateur qui l'a produit, la manière dont c'est fabriqué. Donc ce générateur va construire le profil et donc va construire en fait un profil qu'il va sélectionner en fonction de la valeur de l'offre commerciale qui a été souscrite par le client. On a, pour simplifier, défini 3 types de comportements. On va commencer par regarder le profil correspondant au plan 2, puisque c'est un profil qui est extrêmement simple. Il se réduit à un seul appel avec
qui va durer uniquement 45 secondes. Il s'agit d'un appel voix sortant, typé MOC, avec un type de correspondant qu'on appelle SRV, mais qui pourrait être n'importe quel type de code, et un numéro de téléphone, qui est ici un numéro complètement fictif. Ticket. Le deuxième profil d'usage, on voit qu'il est composé lui-même de deux motifs d'usage. Un motif pour les appels voix sortants et un motif pour les appels voix entrants. Chaque motif va donner lieu à la production d'un certain nombre d'enregistrements et on peut arriver à des niveaux de sophistication assez importants avec, par exemple dans le cadre des clients associés à l'offre commerciale plan 1, la possibilité de définir trois types de profils pour ce même plan. Un profil pour les utilisateurs qu'on va appeler regular, qui font une consommation normale de leur forfait. Des utilisateurs plan 1 aussi, mais là qui vont un petit peu dépasser les montants alloués par leur forfait. Et puis un comportement, on va appeler des comportements de fraude, dans lequel on va avoir vraiment une surconsommation par rapport au forfait. Le premier sous-cas de plan 1, c'est la consommation régulière. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est qu'on peut mettre autant de commentaires que l'on veut dans la définition. Ce profil est décomposé en 4 motifs. Chacun des motifs correspond à un type d'usage. On va définir 2 paramètres au niveau des appels voix qui sont le temps alloué pour les appels voix sortants et le nombre de tickets d'appel alloués pour les appels voix sortants. Le nombre exact d'appels produit pour ces personnes-là ne sera pas exactement égal à celui que l'on a paramétré, mais quelque chose qui va se tourner entre 90% et 110% de ces types d'appels. Ça, c'est pour rajouter de la variabilité dans les tickets. De la même manière, pour les appels, pour les SMS, on donne un nombre de SMS, par exemple, qui sont les SMS, le nombre de SMS prépayés. Et ensuite, on va calculer le nombre de SMS effectivement envoyés par les clients de ce profil-là comme étant quelque chose, une fois encore, entre 90 et 110%. Les appels voix entrants et les appels SMS entrants, qui sont non facturables, dans le cadre de cette simulation, seront en quantité et en volume calculés par rapport à ceux qui sont facturables. Et on va dire qu'on a à peu près la même chose en termes d'appels voix entrants. Donc ça va se jouer entre, on voit ici, entre 70 et 130% des volumes et du nombre d'appels, pour avoir quelque chose d'homogène en termes d'appels voix sortants et d'appels voix entrants. Pour le profil qui représente une légère surconsommation, en fait on va simplement pousser les paramètres de pourcentage par rapport au temps moyen de l'offre tarifaire pour générer entre 110 et 200% de la durée d'appel en laissant le nombre d'appels équivalent. Ça veut dire que quelqu'un qui est classé dans la catégorie de surconsommation va passer le même nombre d'appels mais pour une durée totale qui sera légèrement supérieure à son forfait, 110%, voire le double de son forfait. Et pour la partie SMS, en fait on le laisse tel que. Nous attaquons maintenant la dernière étape de ce processus de production de tickets d'appel par la production du dernier fichier contenant les tickets d'appel que l'on souhaite. On lance la génération directement à partir du panneau de configuration du fichier dans le projet. Une fois que cette production est terminée, on va pouvoir observer le contenu de ce fichier. Et tout d'abord, la première chose que l'on peut observer, c'est que précédemment on avait un seul enregistrement par client et que maintenant que l'on produit les tickets d'appel pour ces clients, on se retrouve avec plusieurs enregistrements successifs pour le même client. Donc si on fait un groupement par ISDN, on voit ici que l'on a un certain nombre de tickets pour le premier client, en l'occurrence 23 tickets. Dans ce ticket,
En préfixe, on retrouve les données clientes que l'on a générées précédemment. On y a ajouté l'identifiant de l'offre commerciale auquel est associé ce client. Suit 3 champs qui sont relatifs à l'horodatage et la durée de communication du ticket. Un champ qui identifie le type du ticket, c'est-à-dire est-ce que c'est un appel voix entrant, sortant, un SMS entrant ou sortant, un identifiant de la nature du correspondant et un ISDN pour le correspondant. La première chose que l'on va observer concerne la distribution temporelle des tickets et voir que l'ensemble des tickets pour un même client ont tous la même date et ont une heure de début d'appel qui est calculé de manière à ce que il n'y puisse pas y avoir de recouvrement entre 2 appels pour un même client. Bon. La durée de communication qui est générée pour chacun des tickets est une durée qui permet de satisfaire la contrainte qui est définie dans le profil, une contrainte qui dit que la totalité des durées de communication des tickets d'un même type doit être égale à la valeur définie dans le motif. Le type ici du ticket est celui qui est défini dans le profil. Par contre, on voit ici que la nature du correspondant n'est pas un code qui figure dans le profil, mais un code qui est généré par le générateur de tickets. Alors, on va voir plus précisément comment est traité le correspondant. Alors, on se souvient que dans le profil, on avait identifié un correspondant sous la forme d'un mot-clé comme par exemple Orange F, SFR, Bouygues Télécom, Fixt, etc. Ce que va faire ce générateur là, c'est qu'en fonction de ce mot-clé, va sélectionner une règle de génération qui va correspondre à la nature du correspondant. Dans le cas du correspondant Orange F par exemple, on va avoir un numéro de MS-ISDN qui va commencer par 06 qui va suivre ensuite des numérotations qui correspondent à ce que l'on a retrouvé dans les fichiers de configuration de l'ARCEP, et une nature de correspondant qui est le mot-clé ORG1. Ça pourrait être n'importe quoi d'autre. C'est juste pour illustrer le fait que le codage des valeurs dans les tickets générés peut être ajusté en fonction de ce qui est demandé par le système d'information. Petite particularité pour les numéros fixes nationaux, c'est qu'on va rajouter une fréquence d'apparition qui va correspondre à la densité de numéros qui existent sur le territoire. On se souvient que dans le cas particulier d'un profil pour le plan 2, on avait spécifié directement dans le profil la nature du correspondant et le numéro ISDN du correspondant qu'il fallait prendre pour produire le ticket. Donc on voit bien ici que le numéro d'ISDN correspondant et son code sont bien celui qu'on avait défini ici.